on trouve une mise en parallèle de deux dimensions, l'illusion et la réalité. Ensuite, une multiplication des adverbes de négation. Je cite, ligne 18 à 23. Non, rien, jamais, point, 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 ni, pas, point, jamais. Et le monde parfait de l'esprit existe par la négation. C'est une illusion. Ce monde n'existe pas. Enfin, un euphémisme. Nous-mêmes, nous en sommes bien loin. Ligne 46. L'esprit céleste incarnant la perfection n'existe pas. C'est une illusion. Critique de la philosophie optimiste. Ligne 33. Tu seras assez heureux pourvu que tu ne fasses ce projet d'être parfaitement sage. Mais non, doit laisser son rêve d'être parfaitement sage pour pouvoir vivre dans ce monde. On trouve la thèse de l'apologue, une allitération dans les S, un adjectif qualificatif péjoratif, épithète de projet. De plus, on trouve une citation du philosophe Leibniz. Je cite, ligne 41-42. Et Mehdi, dit même non. Certains poètes, certains philosophes ont donc grand tort de dire que tout est bien. On trouve un adverbe de conséquence, donc un usage de l'italique, un rythme binaire, poète, philosophe. Enfin, le champ lexical de la vue. C'est une allégorie de la connaissance. Œil, voix, yeux, borne, aveugle. Memnon devient borne lorsque il se confronte à la réalité. Son frère perd la vue. C'est un symbole. Cette troisième partie nous montre que tout ce que dit l'ange n'est pas vrai, mais que Voltaire l'a introduit pour pouvoir faire son argumentation, pour pouvoir lui donner réponse au lecteur. On peut conclure que c'est une argumentation spéciale, car elle se fait autour de la défaite de Memnon, à cause de son projet d'être parfaitement sage. Elle se fait avec des questions et réponses de l'ange céleste et Memnon. Et de plus, l'ange céleste n'existe pas réellement. Enfin, ce texte peut se comparer à Candide ou l'optimiste, parce que Candide et Memnon, ces deux personnages, cherchent le monde parfait.